Les costumes sont de Roger Hart, les décors de Donald Cardwell. Du temps de Au Théâtre ce soir, il semble qu'il n'y avait que ces deux seuls noms pour habiller les scènes parisiennes et les comédiens qui y jouaient. Ce rendez-vous hebdomadaire illuminait ma semaine et nous le regardions en famille, sauf peut-être mon frère. C'était une époque où la comédie et le boulevard étaient les rois. Nous étions loin du théâtre contemporain qui bouleversait les codes, plutôt un théâtre populaire, familial, qui faisait consensus. Les histoires se ressemblaient, mais celle qui m'a le plus marquée est Acapulco, Madame, une pièce plutôt féministe où, en 1978, une femme, suite à un appel téléphonique reçu par erreur, remet en cause son rôle de mère et d'épouse dévouée à l'éducation des enfants et à l'entretien et la bonne marche de la maison, et envisage de tout quitter pour vivre enfin sa vie. Ces rendez-vous du samedi soir ont marqué le début de ma culture théâtrale. Il y avait ces vedettes, Micheline Prel, Maria Pacôme, Jacques Balutin, Jean Le Poulain, Sophie Desmarais, Jean de Sailly et tant d'autres. Et puis il y avait Jacqueline Maillan, la Maillan. On l'adorait. Pour rien au monde, nous n'aurions manqué un rendez-vous avec elle. Pourtant, il y a bien longtemps que le théâtre a déserté la télévision. Une semaine par an, celle de la cérémonie des Molières, France Télévisions nous gratifie de quelques spectacles, généralement une comédie moyenne, mais avec une tête d'affiche, en prime time sur France 2 un samedi soir, et des spectacles plus modernes, plus élaborés sur les autres chaînes du groupe, de préférence France 4 et France 5, à audience plus confidentielle. Il y a bien aussi une ou deux chaînes de la TNT ou des bouquets satellites pour proposer des one-man shows ou des comédies sans grande prétention, mais il faut attendre juillet et le Festival d'Avignon pour avoir droit une fois par an à du spectacle vivant qui soit autre chose que du boulevard. Ces derniers jours, alors que nous sommes dans la deuxième semaine de confinement, nombre de théâtres et de compagnies mettent en accès libre sur Internet des spectacles en tout genre pour tous les goûts. À compter du 30 mars, la Comédie Française va nous proposer chaque jour un programme digne de l'alternance qui est la règle de la programmation de cette grande maison. Et chaque dimanche sur France 2 sera programmé un spectacle récemment présenté salle Richelieu ou au Vieux Colombier. Si seulement ce nouveau rendez-vous pouvait perdurer au-delà de la fin de cette période de confinement. Et oui, je rêve du retour d'Au Théâtre ce soir, mais avec une programmation plus variée que celle des années de mon enfance et de mon adolescence.